Bienvenue sur le tutoriel de la poche cachée. La première étape, vérifiez que vous avez bien noté l'écran de l'emplacement de la poche. Ceci apparaît sur le patron et vous devez faire un cran avec le ciseau. Vous avez 4 pièces, 2 devant et 2 dos. Et sur ces 4 pièces, vous allez devoir positionner la poche entre les deux crans. Donc endroit contre endroit. Et ensuite, on vient coudre à 1 cm entre les deux crans. Ensuite, repassez la poche sur l'endroit en l'orientant vers l'extérieur. Effectuez la même opération donc sur les deux devants et sur les deux dos. Ensuite, on superpose un dos et un devant sur l'endroit. On épingle tout le contour de la poche ainsi que le côté. N'oubliez pas que si vous avez choisi l'option avec les fentes, il faudra laisser l'ouverture, c'est-à-dire que vous avez une marque sur le patron qui vous indique le début de la fente. Donc épinglez jusqu'à cette marque. On épingle également le côté intérieur. Ensuite, je vous conseille de venir marquer à 1 cm au stylo vos futures coutures. Donc la couture commencera tout en haut, elle descendra 1 cm plus bas que le haut de la poche. Et ensuite, vous refaites tout le contour de la poche, toujours à 1 cm. Au niveau du bas de la poche, elle sera 1 cm plus haut. Donc vous venez faire cette couture 1 cm plus haut. Et ensuite, vous repartez jusqu'en bas. Donc voici maintenant la démonstration sur la machine. Donc je démarre d'en haut à 1 cm. Je descends à peu près 1 cm en dessous du haut de la poche. Au niveau de l'intersection, je lève mon pied presseur, je tourne, tout en veillant à ce que mes coutures soient bien sur le côté, bien à plat, qu'il n'y ait pas de faux plis. Et je repars toujours à 1 cm du port pour faire tout le tour de la poche. Ensuite, pour le dessous, je me suis arrêtée pour bien vous montrer comment je procède. Donc déjà, je m'assure que toutes les coutures soient bien sur le côté. Voilà, celle du dessus et celle du dessous. Je mets une épingle pour être sûr que tout soit bien attaché. Puis je vais venir reprendre ma couture, venir au niveau de l'intersection, donc 1 cm au-dessus de la poche, et je redescends en bas, toujours à 1 cm du bord. Voici ce que ça donne. Donc là, je refais mon petit point d'arrêt. Hop, je vais au niveau de l'intersection, je plante mon aiguille et je tourne. Voilà, maintenant je peux redescendre tout droit à 1 cm. Ensuite, vous allez pouvoir surjeter tout ce contour. Donc voici le résultat. Alors il y a une petite partie qui n'a pas été surjetée. Je vous conseille de prendre la partie là et de faire un petit cran sur le bas en prenant juste les deux épaisseurs qui n'ont pas été surjetées et faire pareil sur le haut de la poche. Ensuite, vous pouvez aller surjeter tranquillement juste cette partie-là. Faites pareil sur la partie du dessous et sur l'autre côté. Je vous montre maintenant ce que ça donne sur l'endroit. Voilà, la poche est quasiment invisible, mais elle est bien là. Maintenant, on va venir la repasser. Donc, mettez la poche vers le devant et venez repasser bien à plat le côté de la poche. Voilà, la poche est terminée, à vous de jouer. Pour voir plus de vidéos tutoriels, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Nine Patron de Couture.